On nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment. Tous les mardis sur Alsace 20, on parle ciné avec Fouzi Louem. Ça va, Fouzi? Ça va et toi, Lionel? Ouais, très très bien. On va parler d'un documentaire assez étonnant, une page de notre histoire, 1971-1981, c'est tout ce Larzac. Exactement, pour remettre au contexte, 1971, le ministre de la Défense Debré annonce que le camp militaire du Larzac va être étendu sur plusieurs hectares et que tous les paysans et agriculteurs vont être expropriés. Et là commence une lutte qui va durer 10 ans jusqu'à l'élection en 1980 de Mitterrand. Et ça raconte cette histoire d'une façon passionnante. On y voit José Bové, mais aussi tous les autres acteurs de cette lutte. Je vous propose une petite interview de Christian Rouault, le réalisateur, et de José Bové qui l'a accompagné pour le coup. C'est parti. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. Je ne crois pas à l'objectivité, je crois au point de vue, je crois que le documentaire c'est fait pour ça, c'est fait pour choisir son camp, et moi j'ai envie de raconter les luttes du point de vue de ceux qui y vivent. J'ai fait un film sur la grève de Lippe, c'était pareil, c'était les ouvriers qui racontaient l'histoire. Là ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui s'est passé dans la tête des gens qui ont vécu ça, dans leur corps, et ils sont acteurs doublement, c'est-à-dire qu'ils ont été acteurs de la lutte, ils sont acteurs du film, c'est les mêmes. Quelqu'un me demandait tout à l'heure pourquoi vous ne faites pas de fiction. Mais ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens qui ont vécu ça le racontent aujourd'hui, ce qui reste dans leur mémoire. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire parce que nous, on sait comment la prendre, une brebis. Des flics. Mais c'est quand tu luttes pour défendre ta vie, quand tu luttes parce que voilà, c'est ton pays, que tu l'aimes, que tu as envie d'y vivre, que tu as tes racines ou que elles sont devenues tes racines, c'est quelque chose qui est quand même du bonheur. Et en même temps, tu te dis, en même temps, c'est une lutte. Mais cette lutte est en permanence traversée par des moments de plaisir, par des moments de joie. Un rassemblement, c'est aussi faire la fête, c'est se rassembler. Et puis c'est aussi au milieu d'une manif s'arrêter pour casser la croûte face à un adversaire qui ne comprend pas que les gens s'arrêtent pour manger et puis reprennent ensuite la confrontation. Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait, quoi. L'argent, il manque que ce mot à monsieur. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devraient pas comprendre, d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors et continuer à vivre, on investit, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à la faire la nique, c'était assez jouissif, quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. Le père Palot lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne nous le prendront pas. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont les grands débuts de José Bové. C'est quelqu'un qui est plutôt honnête et qui reste sur une ligne. Il faut savoir que ces paysans du Larzac, c'était assez étonnant, c'est qu'il y avait les petits paysans, puisqu'à l'époque, on a même dit qu'ils avaient des méthodes moyenâgeuses, qui vivaient avec leurs chèvres, etc. Donc, ça a été très humiliant pour eux. Et à côté de ça, il y avait les grandes exploitations du Larzac. Et pourtant, petits paysans moyenâgeux et grandes productions ont travaillé de concert, main dans la main. Ils ont travaillé de concert, main dans la main, et on voit dans ce film comment s'organise une lutte. Et ça, c'est très éclairant pour ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes, par exemple, ou comment, avec de petits moyens, on arrive à faire plier un État. Voilà, à ne pas manquer, tout ce Larzac actuellement sur les écrans.